Thomas. Et là, ce matin, le pasteur de l'église La Vie en Jésus-Christ est revenu encore pour nous parler de la dangerosité du monde invisible, du monde des esprits. Alors, pasteur, le monde invisible est un monde dangereux. Il faut faire attention. Alors, par rapport à l'émission passée, vous nous avez dit que le peuple de Dieu qui est sorti d'Israël, deux seuls sont entrés dans la terre promise. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Oui. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et la Bible dit, Dieu qui a vu la souffrance de son peuple en Égypte. Et nous sommes dans Exode chapitre 3. Dieu va confier la mission à Moïse de prendre ce peuple et de l'emmener, le conduire vers la terre promise. Alors, Exode 7, verset 11, 16, la Bible dit, Dieu va lui donner un équipement, ce même Dieu. Parce que Dieu lui dit, je te fais Dieu devant Pharaon. Et Dieu lui transmet la puissance qui est l'une des vertus de Dieu. Et Exode 4, 2 à 4, ils ont même eu à faire des exercices. Parce que Moïse avait peur. Il dit, prends ta verge, lance, jette par terre. Et la verge se transforme en serpent. Il dit, tiens par la queue. Et la verge redevient la verge. Donc Dieu démontre que tu es maintenant puissant et tu vas affronter Moïse. Alors, Deutéronome 1, 34, 38 va nous annoncer que des milliers de peuples qui ont quitté l'Égypte, deux seulement vont entrer dans la terre promise. On nous parle de Caleb et on nous parle de Josué. Donc, nous comprenons, nous pensons, et je dirais même à nous les chrétiens, à tous ceux qui croient en Dieu, que Dieu n'est pas seulement dangereux pour nos ennemis. Dieu n'est pas seulement dangereux pour nos adversaires, mais il est aussi dangereux pour nous-mêmes. Que nous devons éviter la distraction. Nous devons éviter une familiarisation dans les choses de Dieu. Parce que Moïse était l'un des prophètes. La Bible dit que le long du règne du peuple d'Israël, il n'y a pas eu de prophète qu'on peut comparer à Moïse. Mais Dieu l'a soutiré de la course. Il n'a pas pu, il a dit, regarde seulement. Et il a regardé, il dit, tu n'y arriveras pas. Et c'est Josué qui va entrer. Donc nous comprenons que Dieu, malgré qu'il est notre Seigneur, il est dangereux et nous devons faire excessivement attention. Alors la Bible nous parle même là nous sommes, les gens diront que bon, ça c'était au temps de l'ancienne alliance. Et alors avec la nouvelle alliance, nous sommes dans Actes chapitre 5, versets 1 à 5, là où on nous parle de Ananias et Saphira. Ils ont vendu leur propre parcelle. Et cet argent, c'est leur propre argent. Et ils se présentent devant l'apôtre Pierre et ils présentent le mari venu, la femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Pierre va leur dire, pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit? Il n'y a pas eu un pardon. Ils sont tous tombés en lambeaux. Donc ça doit attirer notre attention. Oui, pasteur, merci beaucoup, mais je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné de Jennifer Sarampion et Justine Marel Nzinga qui vont s'entretenir avec nous durant ce moment. Alors, pasteur, est-ce que l'homme a la capacité de voir et de comprendre ce qui se passe dans le monde invisible? Alors, à la question de savoir est-ce que l'homme a la capacité de voir et comprendre le monde invisible, je dirais non. Même la Bible est claire. La Bible nous dit que vous connaissez en partie, vous prophétisez en partie. Le monde invisible, c'est un monde qui est insaisissable. Personne ne peut le comprendre sauf la révélation venant de Dieu. Parce que si on peut comprendre le monde invisible, vous voyez comme un monsieur comme Job qui craignait Dieu.
un monsieur comme Job qui marchait vraiment, qui était fidèle à ce Dieu-là. Mais au moment où Job est en train de dormir, Dieu est en train de se converser avec Satan. Et cette conversation, la Bible nous dit, c'est le point de départ du malheur de Job. Donc si Job, malgré sa crainte, il pouvait tout voir, mais il allait rentrer dans l'intercession. Job dort en se réveillant et c'est la catastrophe. Les enfants, sa richesse, jusqu'à son corps s'est retrouvé totalement pourri. Donc nous connaissons en partie, nous prophétisons. Si quelqu'un vous dit qu'il maîtrise le monde invisible, il maîtrise le monde spirituel, ça c'est du faux. Même Daniel, la Bible dit que c'était l'homme des rêves, le super. Et au moment qu'on était en train de comploter contre lui, Dieu ne lui a rien dit. Et on l'a surpris et jusqu'à on l'a conduit dans la fosse de lion. Alors, donc, pasteur, pourquoi l'homme n'a pas la capacité de comprendre ce qui se passe dans le monde invisible? Bon, vous savez, madame, lorsqu'on parle de Dieu, Dieu n'est pas notre ami. Dieu a de ses vertus qu'il peut communiquer à nous. Nous avons pris par exemple l'amour. On peut prendre l'exemple de la puissance. La puissance qu'il a inversée. Moïse, c'est l'image de Christ. Il a donné, Christ a dit, tout pouvoir m'a été accordé dans le ciel et sur la terre et je vous ai donné aussi ce pouvoir. L'omniprésence, l'omnipotence et l'omniscience, personne, c'est Dieu seul. Dieu ne pourra jamais communiquer ça à quelqu'un. Donc, c'est impossible, toi en tant qu'un humain, tu puisses voir comme Dieu. Alors, que dites-vous de ceux qui disent qu'il y a des voyages des astros, ils peuvent aller converser avec les esprits, voir ce qui se passe dans le monde invisible et revenir, nous l'informer, nous enseigner? Qu'est-ce que vous dites? Oui, ceux qui disent des voyages astro, ça c'est les illusions sataniques. C'est les illusions sataniques. Mais quel est le terminus de toutes ces choses? Le diable a des illusions, il peut vous faire croire, il a des inventions, il peut créer tout un monde superficiel. Comme nous voyons dans les films, il vous faire croire que ce qu'il est en train de vous faire, c'est une vérité. Qu'est-ce qui se passe? Le plus souvent, tous ceux qui font ces voyages, il y a une interdiction, je prends l'exemple de l'interdiction formelle. Personne ne rentre dans la chambre au moment où papa ou bien qui est en train de prier. Et lorsqu'on défonce, on rentre et le plus souvent, c'est l'hécatombe. Soit la personne ne revient plus et ça lui conduit à la mort. Donc, ceux qui voyagent, ça c'est, je dirais, les illusions sataniques et la manœuvre du diable. Alors, voilà ce que je peux répondre concernant ceux qui font des voyages astro. Alors, pasteur, quelles sont les attitudes qui attirent la couleur du monde invisible? Quelles sont? Les attitudes. Qu'est-ce qui attire? Ou encore les comportements. Ok. Bon, vous devez d'abord savoir que le monde invisible a des répercussions sur le monde visible. Chacun de nous ici est manipulé, est relié à ce monde. Tous ceux qui vont à l'église, ceux qui croient en Dieu, c'est le Saint-Esprit qui les manipule, c'est le Saint-Esprit qui les conduit. Ils sont dirigés par le Saint-Esprit. Maintenant, ayant l'Esprit de Dieu, la façon de se comporter, la façon de marcher selon la volonté de Dieu ferait que le patron du monde invisible, que Dieu va s'attacher à vous, va conduire. Maintenant, si vous vous alignez du côté du diable, quand vous faites du mal, donc, le diable sera votre. Vous démontrez que vous êtes disciple à lui. Parce que il y a une grande différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Par exemple, dans la maison de Dieu ou bien dans la spiritualité chrétienne, on parle de l'adultère.
Mais dans le monde de l'autre côté, lorsque vous commettez l'adultère, c'est une bénédiction. On peut même coucher avec sa maman, c'est une bénédiction. Donc, quelqu'un qui fait du mal, qui couche avec ses nièces, et ainsi de suite. Et le diable, il attire l'esprit du malin envers lui et il est en intimité avec le diable. Donc, ça va de pair avec votre position. Pasteur, quel sera le sort des personnes qui s'attachent du côté de Dieu et du diable? Exactement, une très belle question. Et ce serait la dernière question, Ok, pasteur. Merci beaucoup. C'est même une occasion pour moi de dire aux bien-aimés, parce que tous diront que je peux servir le diable et oui, je sers Dieu. Nous tous, nous allons mourir. Oui. Alors, il y a une grande différence, puisqu'il y a l'éternité. Vous allez vous orienter dans quelle éternité? Celui qui sert Christ, celui qui sert Dieu. Et il y a le paradis qui est là. Vous avez une vie. Et une vie éternelle. Et celui qui sert le diable, c'est la condamnation. Il y a un jugement qui va se présenter devant ces personnes. Donc je dirais aux bien-aimés, il est temps de prendre la décision de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est temps d'abandonner le mal. Les signaux sont déjà là. Et raison pour laquelle, si vous voulez être vraiment assidu, marcher, aller et vivre votre éternité avec le Seigneur, alors faites cette petite prière avec moi pour recevoir Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision d'abandonner le mal et de confier ma vie à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Votre numéro de téléphone, nous sommes arrivés. Merci. Je suis au 00242 663 71 52 00242 06 663 71 52. Soyez bénis. Que la grâce de notre Seigneur vous Merci couvre. beaucoup, pasteur Ange. Bienvenue à Luna.